Dans cette vidéo, je vais vous dire comment on rééduque un estomac qui est devenu paresseux, hypersensible et, et qui s'est un peu ratatiné avec le temps. Et donc du coup, ça a pour conséquence, c'est que vous perdez du poids. Enfin, vous avez un poids, un sous-poids par rapport à ce qu'il devrait être. Donc, moi, ça fait 30 ans que j'ai un poids inférieur à ce qu'il devrait être par rapport à ma taille. Je suis 1m66 et depuis 1995, je suis passée de 55 kilos à seulement 50 kilos. Et au fil des années, d'abord une dépression, puis après l'annonce de la sclérose en plaques avec des boules de cortisone, j'ai perdu de plus en plus de poids jusqu'à arriver à 40 kilos. Pendant 10 ans, j'ai fait ce poids-là. Et puis l'hiver dernier, contamination au Covid. Et là, j'ai perdu 10 kilos super rapidement. Je n'ai pesé plus que 34 kilos pour 1m66. Je me suis retrouvée à l'hôpital pendant 3 semaines. Et depuis, j'ai une sonde pour, au départ, avoir une nutrition entérale toutes les nuits. Et puis, depuis 15 jours, non, ça fait déjà 3 semaines de ça maintenant, même plus. Ça fait 1 mois et demi quasiment, presque, que je suis passée plus qu'à 5 nuits par semaine de nutrition entérale. Et le week-end, c'est uniquement de l'eau. Et la journée, je mange. Donc le but, c'est d'habituer mon estomac bah, que je me nourrisse toute seule par la bouche, hein, par os. Et là, depuis une semaine, on ajoute un jour, une nuit où on me retire la nutrition entérale. Alors, il a été décidé de me mettre 3 jours consécutifs pour que ce soit le plus utile possible pour mon estomac. Alors moi, au départ, je pensais que c'était, comme m'a dit mon médecin, pour aller tout doucement, parce que moi, il m'a expliqué qu'il fallait que ce soit progressif. Pour pas que du jour au lendemain, on me retire la sonde et la nutrition et l'eau, surtout que l'eau, c'est encore un autre problème. Et donc, 3 jours consécutifs va normalement inciter mon estomac à encore plus réclamer voilà, je vais souffrir, quoi, d'avoir des faims extrêmes, peut-être, je sais pas, on va voir. Pour l'instant, oui, mon médecin m'avait dit, on teste sur 1 mois en vous retirant la nutrition tous les week-ends, puis on va y aller petit à petit en réduisant encore de plus en plus la nutrition, jusqu'au moment où, si on constate que vous ne perdez pas de poids, on pourra retirer la sonde. Alors moi, ce que je pense, c'est que je veux prendre au maximum de poids tant que j'ai la sonde, pour que ça me serve au maximum, que ce soit pas juste récupérer un poids correct. Je veux vraiment, si possible, arriver à un poids IMC, à poids normal. Poids normal, ça serait 51 kg. J'en suis à 48,4, donc on n'est pas loin. Et mais il y a 2 sons de cloche. Il y a les infirmières avec la diététicienne qui fait le relais avec le CHU, qui part sur, pour l'instant, le retrait de la sonde, c'est pas d'actualité. Et mon médecin généraliste qui lui m'a dit dans 2 mois, donc maintenant comme dans 1 mois, si tout va bien, si vous avez pris du poids, eh bien il n'y a pas raison de ne pas vous l'enlever. Donc là j'ai rendez-vous bientôt dans 15 jours au CHU pour voir un nutritionniste et voir les docteurs qui m'ont suivi depuis le début. Et moi mon souhait au départ c'était, au début j'ai cru que voilà dans 1 mois, si tout va bien on retire la sonde. Mais il y a encore ce problème de l'eau, j'arrive pas à boire 1 litre d'eau par jour. J'en suis à 1 demi-litre, c'est déjà pas mal par rapport à ce que j'ai connu cet hiver, où je buvais un verre dans la journée, quoi. Et puis mon corps s'est habitué à prendre plus d'eau, et c'est vrai que ça m'a vraiment changé la vie. Je n'ai plus à prendre de médicaments pour la vessie, que ce soit la canneberge ou le médicament pour éviter les vessies hydrologiques. Mais je sais qu'il va falloir que je reprenne. Et donc mon objectif, ça serait d'arriver à 51 ou 52, voire plus de kilos.
Et j'ai bien conscience que quand on m'aura retiré la sonde, je vais sans doute, ce que je veux, c'est stagner le poids, ne pas perdre de poids en tout cas, si je peux en prendre tant mieux, mais sinon au moins stagner, et puis arriver, je vais pas retirer la sonde tant que je n'arrive pas à boire au moins 800 millilitres, on va dire. Sachant que ça fait depuis des années que je bois pas grand chose. Mais voilà, il y a deux sons de cloche. Il y a, d'un côté, on dit, il est prévu en fait, et c'est là où oui, d'un côté, on me dit c'est pas d'actualité qu'on veut voter à la sonde, parce qu'il veut continuer à rééduquer mon estomac pour que j'arrive à manger de plus en plus. Et de l'autre côté, il y a un médecin qui me dit c'est bon, si dans un mois vous vous alimentez correctement, il n'y a pas de raison de ne pas la retirer. Et là, moi j'étais d'accord pour attendre la fin de l'été, au mois de septembre, pour retirer la sonde. Donc attendre un maximum de temps, même si ça c'est pénible, hein, je ne vais pas vous le cacher. Mais là, je viens l'infirmière qui m'a appris que au maximum, fin juin, début juillet, il fallait me retirer la sonde parce qu'il ne faut pas la garder plus de 4 mois. C'est la deuxième sonde qu'on me pose. Et la pose d'une sonde, c'est pas moi personnellement, la première fois, ça a été quand j'étais à l'hôpital, peut-être parce que j'étais dans le coltard, mais la deuxième, ça a été quand même pas évident. Donc, j'ai pas envie d'une troisième sonde, et puis je pense que un mois et demi, ça me laisse le temps pour continuer à faire grandir mon appétit. Je vous en parlerai après par rapport à cet aspect-là. Et puis à arriver à prendre au moins 800 millilitres d'eau. Voilà, donc j'ai l'espoir qu'en un mois et demi, j'arrive à ça. Donc mon objectif, c'est que dans un mois et demi, on me retire la sonde et que je bois et que je mange pas moi-même. Voilà. Et mais bon, tout ça, je vais en parler bien sûr au médecin du CHU. Et je vous en parle parce que il peut y arriver que d'autres personnes soient intéressées. Je mal à l'épaule. Pour savoir comment on fait, parce que c'est quelque chose qu'on parle très très peu, et même là pour moi, il n'a pas eu vraiment que je pose des questions pour qu'on m'explique, sinon bah voilà, ils font leur protocole quelque part et ça tape à moi, mais moi je l'aime bien comprendre, parce que je trouve que quand le patient il comprend, il peut mieux observer, enfin il participe et ça aide toujours. Euh, donc, comment ça se passe? En fait, euh, dans mon cas perso, j'avais l'impression que bah, non, je ne fais pas d'anorexie parce que, un, j'ai pas envie de perdre de poids. De deux, je ne me prive pas. Je n'avais pas conscience de me priver, à part quand les périodes où j'avais faim mais je mangeais pas parce que je me suis dit si je mange pas maintenant, je vais pas avoir faim à midi. C'était des fausses croyances, tout ça. Donc je prenais pas de collation, je prenais que le repas. Et puis, quand je sors, je vais pas manger trop avant parce que j'ai mon estomac très fragile. Du coup, ça va être un problème parce que j'ai rendez-vous à 15 heures au CHU. Je vais manger à 11 heures, comme ça. Il faut que j'ai au moins 2h30 entre le moment où je finis de manger et le moment où je sors. Parce que sinon, mon estomac, comme je vous dis, il est très, très hypersensible. Du coup, si je sais que je vais bouger, ça va bouger ne serait-ce que même en fauteuil roulant, hein, je vais être sollicitée et ça va pas aller. Après le repas, j'ai besoin de calme, d'être tranquille, de ne pas avoir besoin de répondre à des questions ou de bouger mon corps. Voilà. Et donc, j'avais l'impression de manger à ma faim, ce qui était le cas. Sauf que ma faim s'était réduite vraiment beaucoup au fil du temps, au fil de tout ce que j'ai vécu. La dépression, l'annonce de la maladie, l'hypolyse cortisone, enfin tout ça quoi. Bizarrement, au moment de la fin de vie de ma mère, j'ai repris 6 kilos que j'ai perdu aussitôt à cause de la grippe. J'avais pris 9 kilos avant la pose des implants que j'ai perdu après les implants parce que j'avais plus de dents pour manger. Euh, et donc, on a le sentiment de manger à sa faim parce que la faim, justement, euh, quand on la mange, et puis la satiété arrivait très très vite. Finalement, ça j'ai compris maintenant, c'est que c'est dans ce sens qu'on rééduque mon estomac. Mon estomac, j'ai envie de dire ratatiné comme l'urologue un jour m'avait dit que j'avais une vessie ratatiner. Donc en fait, l'estomac, il est repu, enfin, la satiété arrive très très vite, et trop vite. Et du coup, on mange pas assez. Donc, avec la nutrition intérale la nuit, ça m'a ouvert l'appétit, on va dire. J'ai un meilleur appétit, je mange à peu près le double de ce que je mangeais avant. Et là, si on peut continuer à me faire prendre l'appétit, ça sera bien, parce que je mange pas encore, entre guillemets, comme une personne normale. J'ai encore un appétit
inférieur à ce qui devrait être, mais ça va déjà mieux. Donc, j'espère, je pense que quand on va me retirer la nutrition entérale, je vais pouvoir maintenir mon poids, c'est ce que je souhaite. Donc, maximum de poids, c'est mieux. Et puis, dès qu'on m'aura retiré la sonde, je ne pense pas pouvoir en prendre, mais au moins, ne plus en perdre, voilà. Et puis, si je fais 51 kilos, bon, je me dis, avant que je fasse 30 kilos, il a la marche quand même. Et voilà, on donne de meilleures habitudes, c'est-à-dire que quand j'ai faim, je mange, alors qu'avant, des fois, je retenais la faim parce que voilà, pour différentes raisons, notamment parce que c'est pas le bon moment, parce qu'à l'extérieur, si je mangeais, à l'époque, il me disait, si je mange dans la voiture, je vais pas être bien. Si par exemple, je mange et puis après, j'ai une séance de kiné, je suis allongée sur le matelas ou quand c'est chez moi, ou sur la table, je suis pas très bien dans cette position-là. Comme mon estomac peut des fois me donner des nausées, donc j'étais pas incitée à manger, quoi. Mais maintenant, je me pose plus la question. Et bien sûr, je vais pas faire un bon gueuleton avant d'aller chez la kiné, mais je réponds à ma faim, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà. Et c'était le petit topo que je voulais vous faire pour vous expliquer un petit peu tout ça. Donc mon espoir, c'est que fin juin, j'ai plus la sonde et j'ai l'espoir que oui, dans un mois et demi, j'arrive à au moins 51 kilos. Et que on puisse me retirer la sonde et que j'arrive à boire au moins 800 millilitres. Voilà, c'est ce que j'espère. Et puis si ça ne se passe pas bien, rien m'interdit de dire bon j'arrive pas, remettez-moi une sonde pour me tenir hydraté. Bon, mais sachant que voilà, quand j'ai appris que la sonde il fallait me la retirer absolument fin juin, j'ai dit ah non, on va pas enlever la sonde pour en remettre une autre, ou alors laissez-moi un peu le temps de répit, quelques jours pour voir. Voilà, donc je pense que je vais leur dire, je pars sur le retrait de la sonde, de toute façon il faut le faire, et pas en remettre une autre. Au moins sur 2 jours. Et puis si au bout de 2 jours ça va, et je reste comme ça. Si ça va pas, j'en remets une. Voilà, ça me semble être raisonnable comme décision. Voilà, donc dans une prochaine vidéo, non, je vais le faire en finale, ça va être sympa. Attendez, je vais voir un peu. Il y a plaisir. Bon. Oui, je voulais, pour terminer sur quelque chose de fun, il existe des lois un peu farfelues et j'avais envie de vous en donner une ou deux. Oui, alors, pour laquelle je pourrais vous citer, qui pourrait être marrant. Alors, ouais, bon, celle-là, elle est pas très marrante, mais elle est enfin, est-ce que vous savez, il y a une période où les femmes n'avaient pas le droit de porter le pantalon. Pas de porter le pantalon. Ça fait une expression un peu, n'avaient pas le droit elles devaient être en robe ou en jupe. Et c'est depuis peu de temps, c'est une loi, en fait. Bon, déjà, c'est une ordonnance de 1800 qui a imposé, comment dire, qui a autorisé les femmes à ne pas porter le pantalon que dans de rares cas, si c'était pour la santé ou pour le travail. Et depuis la loi du 31 janvier 2013, les femmes sont autorisées à porter le pantalon. On a levé cette interdiction. C'est fou, hein. Moi, ça m'a toujours intéressé l'évolution des droits des femmes. Il y a une période où on n'avait pas le droit de voter. Parce que, même si des fois on dit que il y a encore on peut entendre des propos sexistes, mais quand même ça a bien évolué. Et on a du mal à imaginer ma mère avait connu ça, le temps où elle n'avait pas le droit de travailler sans l'accord de son mari. Enfin, les trucs, tu te dis, waouh, quand même, ça paraît fou de nos jours. Donc, qu'est-ce que je peux vous raconter? Ah ouais, une autre loi, non, là, c'est pas une loi, c'est un arrêté municipal qui interdit les soucoupes volantes. Alors, j'aime bien parce que le maire, il dit, il est efficace, puisque la preuve, quand Ovine est venu ici
C'est dans la commune de Châteauneuf-du-Pape. C'est un arrêt municipal qui existe. Alors, le maire de Châteauneuf-du-Pape, c'est Jean-Pierre Boisson. Et donc, c'est au départ le maire Lucien Jeune, en 1954, qui a pris un arrêté, qui pensait que le préfet refuserait cet arrêté. Et en fait, quand il a été inscrit au registre d'arrêtés municipaux, et en fait, donc il interdit comment il dit ça, interdit le survol, l'atterrissage et le décollage d'aéronefs dits soucoupes volantes ou cigares volants. Voilà, et ils ont décidé, donc, enfin le maire actuel a décidé de garder cet arrêté. Après, il y en a d'autres. C'est aussi, on a interdit de s'embrasser sur les quais. Il y a plusieurs gares françaises en 1910 qui ont adopté une loi interdisant de s'embrasser sur les quais. Et en fait, c'était une réglementation qui était mise en place par les sociétés de chemin de fer pour éviter les retards. C'est marrant. Bon. Après, il y a aussi en 2007 l'arrêté municipal qui a été pris par le maire de la ville. Ça se passe où? Ça se passe à Cugnot, dans la Haute-Garonne. Et je vous cite: il est interdit à toute personne ne disposant pas de caveau de décéder sur les territoires de la commune. Alors bien sûr, quand tu veux aller sanctionner quelqu'un qui est mort. Et en fait, c'était le problème qu'il n'y avait plus, on pouvait pas agrandir le cimetière communal. Bon, depuis ça a été résolu, donc. Mais bon, ça me fait rigoler parce qu'en tant que juriste, c'est vrai que ça me fait rigoler de voir qu'il existe des lois un peu surprenantes. Il y a aussi à Granville, les éléphants sont interdits. C'est parce qu'en fait, à la base, il y avait eu le cirque Pinder qui avait permis aux éléphants de se soulager sur les plages à Granville. Et du coup, le maire a pris un arrêté en 2013 pour comment il dit, d'habitude c'est plage interdite aux chiens et là c'est plage interdite aux éléphants. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme je vous l'avais annoncé, je parlerai d'hydratation, de comment arriver à boire 1 litre d'eau par jour. Moi, mon problème, c'est pas parce que d'y penser, parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à boire parce qu'ils n'y pensent pas. Moi, c'est surtout que j'arrive pas à prendre. Je prends un verre d'eau, j'arrive pas à le finir, quoi. Ça n'a pas d'hier. Donc, je me dis progressivement, j'ai 1 mois et demi pour y arriver. Voilà, bon allez, bye bye.